nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers fidèles, en ce fête de tous les saints, n'est-ce pas? Nous avons rappelé les conditions pour obtenir les indulgences. Or, nous devons distinguer entre les indulgences pour tout le mois de novembre, pour les indulgences que nous pouvons acquérir du 2 au 9 novembre, et ensuite des indulgences les plus fortes le 2 novembre et le dimanche suivant. Oui, bien sûr, pour obtenir des indulgences, il faut tout d'abord les vouloir, c'est clair, et ensuite s'être communié et confessé dans les 8 jours, avant ou après, et bien pendant tout le mois de novembre. Une fois par jour, nous pouvons acquérir pour une âme du purgatoire une indulgence plénière, simplement en faisant un exercice de piété en faveur des âmes défuntes. Voilà. Une fois par jour, un exercice de piété pour les âmes défuntes, tout le mois de novembre. Par contre, du 2 au 9 novembre, une oraison mentale quelconque, celle que nous voulons, de notre choix, une fois par jour aussi, mais dans un cimetière. Par contre, le 2 novembre et le dimanche suivant, voilà que non seulement une fois par jour, mais plusieurs fois par jour, à condition que nous prions dans une église ou dans un oratoire public, 6 Pater Ave Gloria, c'est-à-dire 6 fois le Pater Noster, l'Ave Maria et le Gloria Patri. 6 fois. Et chaque fois que nous le faisons en ces journées, nous pouvons obtenir une indulgence plénière pour les âmes du purgatoire. Ce sont des âmes sauvées. Et à notre différence, elles ne peuvent plus pécher, et encore moins elles ne peuvent plus aller en enfer. Ce qui est, malheureusement, dans cette vallée des larmes, bien notre cas. Malheureusement, nous pouvons encore tomber dans le péché et nous pouvons perdre notre âme. Gare à nous. Vigilate. Soyons vigilants à ne pas tomber dans le péché et abandonner Dieu. Quel meilleur exercice pour éviter cela? Peut-être l'exercice que nous faisons aujourd'hui dans la fête de tous les saints, à contempler l'Église triomphante dans les cieux, la Sainte Vierge, les anges, les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, les confesseurs, les vierges. Tous ceux qui ont méprisé dans leur cœur, c'est-à-dire même affectivement, les biens de la terre et ont trouvé la perle dans le champ. Ils ont trouvé le secret de diriger toutes les forces, surtout les forces de l'intelligence, de la volonté, du désir, sur Dieu, de se tenir en présence de Dieu, de aimer, craindre Dieu avec humilité. Ceux qui donc ont exercé ici sur la terre la crainte de Dieu, la mansuétude, la douleur d'avoir offensé Dieu, le désir de expier les fautes envers Dieu, qui ont su pardonner ceux qui les ont offensés, qui, aimant la vérité, ont purifié leur cœur dans le jugement sur ce qui est bon et mauvais, ce qui est vrai et faux.
et qui, justement, à la fin, ont triomphé en eux-mêmes de l'erreur, de la malice. Ils sont devenus pacifiques. Cela, nous devons contempler. Avec ces âmes-là, nous devons nous réjouir aujourd'hui dans le ciel, où elles triomphent, où elles chantent la gloire de Dieu. Nous pouvons penser que parmi ces saints, il y aura des parents, nos familiers, nos amis. Eux, ils sont présents devant le trône, devant l'agneau. Eux, ils voient les vieillards. Ils entendent le chant de gloire à Dieu, le Sanctus. Ils entendent combien les vieillards s'inclinent en toute éternité et adorent l'agneau qui était digne d'ouvrir les sceaux, 7 sceaux, qui ne sont rien d'autre que les 11 premiers chapitres de l'Apocalypse, c'est-à-dire le triomphe du Christ sur le judaïsme qu'il a renié, le triomphe du Christ ensuite dans les autres chapitres, aussi sur l'idolâtrie païenne, c'est-à-dire le triomphe de la lumière sur les ténèbres, le triomphe de Dieu sur la malice. Donc, ne pensons pas que cette gloire, cette joie du ciel soit si lointaine de nous. Elle est physiquement à moins de 2 mètres de nous lorsque nous sommes proches du tabernacle. Et rappelons-nous que si ces saints, si la Sainte Vierge, les anges, les patriarches, les prophètes, les martyrs sont dans cette gloire, cette joie, ils l'ont reçue de qui? De Dieu, de l'agneau qui est Dieu, du Christ Jésus, homme-Dieu. Et si nous voulons aussi partager cette gloire éternelle et ne pas aller en enfer, eh bien, nous aussi, nous devons recevoir de Jésus-Christ, de l'agneau, de la Sainte Eucharistie, l'esprit d'humilité, de mansuétude, de pénitence, de force, de miséricorde, de pureté de cœur et de triomphe en nous sur l'erreur et sur la malice du péché. Cela requiert que nous le désirions avec tout notre cœur. Et cela requiert que nous coupons avec le monde, que nous méprisions, comme l'ont fait les saints, les attachements, même aux choses les plus banales de tous les jours, mais qui, banalement et tout le temps, nous empêchent d'élever notre cœur vers Dieu. Nous devons donc rompre. Et de temps en temps, rompre encore plus que d'habitude pour réveiller nos cœurs et les élever vers Dieu. Vous voyez, tout ce désir du ciel, tout ce désir de s'unir ici-bas sur la terre en pratiquant les béatitudes que Jésus-Christ aujourd'hui prêche, n'est-ce pas, dans la page si belle de l'Évangile du Sermon sur la montagne. Donc cela requiert que nous désirions et nous pratiquions ces béatitudes, qu'ensuite saint Augustin, comme nous l'avons déjà fait avec lui, met en relation les béatitudes avec les dons du Saint-Esprit, avec les 7 demandes du Notre Père. Et dont l'Église dit que c'est comme un petit traité parfait de toute la doctrine chrétienne. Eh bien, pour encourager les fidèles à faire cela, l'Église, depuis toujours, avait instauré une fête liturgique à cet égard. Seulement au IXe siècle, cette fête, qui a donc comme objet la très sainte Vierge Marie et tout le cortège des saints et des anges, a été fixée au 1er novembre
et ensuite définitivement au Panthéon, ce très beau édifice, n'est-ce pas, que vous connaissez tous à Rome, où autrefois étaient vénérés tous les idoles païens. Eh bien, purifié de cela, déjà le pape Boniface IV, après avoir transféré dans ce panthéon nombre de reliques des martyrs des catacombes, le 3 mai 610, il a inauguré le panthéon comme l'église de Sainte-Marie et des martyrs. Plus tard, ça devient Sainte-Marie et tous les saints. Et qu'est-ce que représente donc cette fête? C'est le triomphe du Christ sur les divinités païennes. Mes chers fidèles, nous sommes très affligés par l'apostasie ouverte faite par M. Bergoglio et ses amis qui usurpent le titre cardinaux en portant en procession un idole. Eh bien, aujourd'hui, nous laissons un peu plus d'espace, non pas tellement à la sainte indignation de cette apostasie. Aujourd'hui, nous soufflons un petit peu, nous réjouissons, parce qu'aujourd'hui c'est la fête du triomphe du Christ sur Bergoglio et sa petite statuette idolâtre, Deo gratias. Et vous voyez, nous devons, dans cet esprit d'adoration et d'action de grâce pour l'agneau, et en union avec la Sainte Vierge et le cortège des saints, demander le triomphe de Jésus-Christ sur cette idolâtrie. Et dans ce triomphe, il y a certainement la conversion de Bergoglio, qu'il reconnaisse non seulement les profondes ténèbres de l'idolâtrie qu'il pratique, mais qu'il reconnaisse la circonstance tellement aggravante de le faire en 2019, après que l'agneau avait déjà versé son sang, après que la lumière était déjà entrée dans ce monde et qui a illuminé chaque âme, après que l'évangile a été déjà prêché. Demandons que le triomphe de Jésus-Christ puisse triompher dans le cœur de Bergoglio, afin qu'il se convertisse, et de païens ou apostats, ils redeviennent tout d'abord chrétiens. Et ceux qui pensent qu'au moment de sa conversion, il est automatiquement pape, il entendrait de sa propre bouche qu'il dirait « Non, je suis ni pape, ni évêque, peut-être même pas prêtre, mais en attendant, je suis redevenu catholique, membre de l'Église catholique, et je pourrais être sauvé. » Voilà le triomphe du cœur immaculé et de l'agneau que nous souhaitons aussi dans l'âme et dans le corps et dans le cœur de Jorge Bergoglio, bien sûr, pour lui-même, mais aussi pour toute la chrétienté tellement trompée et tellement scandalisée, et surtout et enfin pour la gloire de Dieu, chantée par les saints et les anges, avec la très sainte Vierge Marie, à laquelle nous voulons nous unir dans toute éternité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.